J'ai jamais vraiment eu de relation proche avec mon père. Enfin, c'était pas toujours comme ça. Quand j'avais 7 ans, ma mère est morte. Et lui, il s'est occupé de moi tout seul. À l'époque, on était très liés. Il a refusé de fréquenter d'autres femmes par peur de m'imposer une belle-mère. Moi, à 18 ans, je le poussais à sortir, à refaire sa vie. Mon père était un bel homme. Les femmes le remarquaient, mais il restait seul. Je croyais que c'était de l'habitude ou une sorte de fidélité à ma mère. Les gars, moi, j'avoue que ça se respecte. Moi, je respecte ça. Et puis, à 19 ans, j'ai rencontré Maya. Belle, intelligente, douce. J'en suis tombé amoureux immédiatement. On est resté ensemble 6 ans. Je l'imaginais déjà comme la mère de mes enfants, je nous voyais vieillir ensemble. Mais quand son père est mort brutalement, tout a basculé. Elle a emménagé avec moi et mon père le temps de se remettre. Elle a quitté son travail, sombré dans une sorte de dépression et lui, naturellement, s'est montré présent. J'ai cru qu'il s'était rapproché parce qu'il jouait un rôle de figure paternelle. Mais les choses ont commencé à devenir étranges. Maya sortait souvent le soir, soi-disant à cause d'un nouveau travail. Rentrait tard, parfois couverte d'un parfum masculin. Son téléphone, toujours verrouillé, toujours caché. Et quand je posais des questions, mon père me disait que je me faisais des idées. Mais j'étais pas fou. Alors une nuit, pendant qu'elle dormait, j'ai pris son téléphone et j'ai utilisé son pouce pour le déverrouiller. Moi, ça marche pas. Je me réveille direct. Je sais même pas comment elle a pas fini par se réveiller, mais vas-y. Des milliers de messages, des sextos, des photos et une vidéo. Une vidéo d'elle, à genoux, avec mon père. Avec son père, putain. Mais laissez les pères tranquilles. À cet instant, j'ai voulu hurler. J'ai voulu attraper un couteau et mettre fin à cette trahison de mes propres mains. Mais j'ai rien fait. J'ai juste ressenti un vide absolu. L'homme qui m'avait élevé avec la femme que j'aimais plus que tout. J'ai pris du recul, je suis parti voir mon ami Mike et je lui ai tout raconté. Ensemble, on a monté un plan. Pendant des semaines, j'ai fait semblant de rien savoir, puis j'ai disparu. J'ai vendu la bague de fiançailles que j'avais achetée, j'ai trouvé un job dans une autre ville, j'ai loué une voiture et emporté seulement l'essentiel. Avant de partir, j'ai envoyé à nos proches et à leurs amis un mail avec toutes les preuves, capture d'écran, messages, vidéos, et puis j'ai tout coupé. Je n'ai jamais aimé à nouveau, je ne voulais plus. Puis un jour, des années plus tard, dans un bar où je fêtais une promotion, j'ai rencontré Annie. Elle était magnifique, charismatique, avec ce charme presque irréel qui me rappelait Monica Bellucci. On a passé la soirée ensemble et rapidement, elle est devenue plus qu'une aventure. On s'est mis à sortir ensemble et avec elle, pour la première fois depuis longtemps, je me sentais revivre. Jusqu'au soir où, en me montrant des photos sur son téléphone, l'une d'elles m'a glacé le sang. Annie, dans les bras de mon père. Et lui et son père, ils ont les mêmes goûts, c'est trop grave aussi, parlez-en un peu, non? J'ai fini par appeler Mike, il m'a tout raconté. Quand j'étais parti, mon mail avait éclaté comme une bombe. Maya et mon père étaient devenus des parias, ils avaient perdu leurs amis, leur statut, leur réputation. Leur couple n'a pas tenu, elle avait quitté la ville, lui aussi un peu plus tard. Et des années après, il s'était remarié, avec Annie. Alors là, j'ai pas su quoi ressentir. Du dégoût d'avoir couché avec la femme de mon père, ou une étrange satisfaction, une vengeance ironique, presque poétique. Aujourd'hui, je sais toujours pas quoi faire. Est-ce que je dois tout avouer à Annie? Est-ce que je dois la quitter? Il a ken, la femme de son père, et il le savait même pas.